Général Désiré Ramakavel. Appel au calme. Le pays se trouve à un tournant politique décisif dans cette attente des résultats définitifs des élections législatives et à quelques jours de sa fête nationale. Le général Désiré Philippe Ramakavel, ancien ministre de la Défense du régime de l'amiral Didier Ratsirek, adresse un message de paix à tout le peuple malgache. Je crois que c'est un message à faire passer, c'est qu'il faut que les Malgaches restent vraiment dans le calme, dans la paix, quoi qu'il advienne, parce que de toute façon, s'il y a des affrontements, tout le monde est perdant. Personne n'est gagnant, qui que ce soit, tout le monde est perdant. Par conséquent, c'est pas la peine d'être perdant avec la situation qui prévoit actuellement, la pauvreté, l'insécurité, et tout ça, ça va augmenter davantage encore, si jamais il y a des affrontements pendant cette période. Je crois qu'il est de la sagesse même que de voir les choses d'une manière sereine, parce que dans le trouble, personne, comme j'ai dit tout à l'heure, n'est gagnant. Nous sommes tous perdants. Tous. Aucune exception. À l'approche de la fête nationale, la question de l'indépendance du pays revient sur le tapis. La position du général Désiré Philippe Ramakavel est sans équivoque. Avec le concept actuel de mondialisation, aucun pays n'est indépendant. Écoutons ses propos. Vous savez, l'indépendance, ça dépend de ce qu'on appelle l'indépendance, parce que de toute façon, avec le concept de mondialisation actuellement, à vrai dire, personne n'est indépendant. Il y a interdépendance, il faut parler d'interdépendance entre toutes les nations. Personne n'est indépendant. Il suffit de voir ce qui se passe actuellement dans le monde. La guerre en Ukraine, en Israël, partout. C'est que tout le monde, qu'on le veuille ou non, il y a toujours des impacts. Qu'on le veuille ou non, même si on n'est pas du tout en état de guerre, il y a des impacts. À cause de la mondialisation et des relations internationales. Lutte contre le choléra. Renforcer les dispositifs de détection précoce. Les autorités locales renforcent les dispositifs de détection précoce du choléra afin de lutter contre cette maladie infectieuse potentiellement mortelle. Cette initiative est cruciale face à l'intensification des échanges avec les îles comoriennes où le choléra est un problème récurrent. La stratégie repose sur une surveillance épidémiologique intégrée électroniquement au centre de santé aux frontières. Dans ce contexte, la direction de la veille sanitaire, de la surveillance épidémiologique et riposte, rattachée au ministère de la Santé publique, en collaboration avec l'OMS à Madagascar, a organisé un atelier à Mahajang dans le but d'élaborer des formulaires de rapport de données pour améliorer la détection précoce des maladies et des événements aux frontières. Forme. La qualité, élément indispensable au développement du tourisme. La haute saison commence et il est trop tôt pour avancer des chiffres sur les arrivées touristiques et les réservations. Selon Johan Pless, le président de la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar, les secteurs du secteur souhaitent que les touristes nationaux et internationaux soient les porte-fagnants commerciaux et publicitaires de tous les produits touristiques à Madagascar. La qualité est donc indispensable. Donc tout est mis en œuvre pour que les gens que nous recevons dans nos restaurants et dans nos hôtels soient satisfaits, repartent avec un bon souvenir et puissent parler très positivement de tout ce qu'on a pu leur montrer, tant au niveau du service que de notre accueil souriant, que des produits d'exception de Madagascar. Quand on parle de qualité, il ne faut jamais oublier qu'ici à Madagascar, nous avons une offre de produits alimentaires qui est très variée, qui est pratiquement unique dans le monde et surtout dans le monde africain. On peut citer bien entendu les langoustes, on peut citer les poissons frais, mais aussi le zébu, on peut citer le canard gras avec le magret, avec le foie gras, et on ne peut pas oublier tous nos épices que sont la vanille, la girofle et encore autres cannelles.
Et puis le dernier, mais non le moindre, le caviar. Nous sommes le seul pays d'Afrique à avoir du caviar. Mantassou est la seule ville africaine à produire du caviar. Et ça, on ne peut l'ignorer. Et c'est ces petites touches de qualité, ces touches alimentaires que nous, restaurateurs, on veut développer et avec lesquelles nous souhaitons satisfaire nos clients. Par la même occasion, en sa qualité de vice-président de la Confédération du tourisme de Madagascar, Johan Pless s'est également exprimé sur Madagascar Airlines. Au sujet de Madagascar Airlines, effectivement, on souhaitait aujourd'hui vous parler plus de qualité que de chiffres, mais il faut quand même se résoudre à parler de chiffres. Quand on n'a que 2 avions avec 120 places pour un territoire qui fait plus de 600 000 km², qui est plus grand que certains pays d'Europe, il faut se résoudre quand même et se contraindre à dire qu'il nous faut une flotte pour Madagascar et non 2 avions. Il nous faut une flotte avec des avions, par exemple, qui feraient 150 passagers, qui nous permettraient d'amener plus de passagers plus rapidement, plus facilement jusqu'aux provinces. Des avions de 100 places, des avions de 50 places et des plus petits avions. Et c'est là où on peut revenir à la qualité de l'offre. Il faut vraiment que ces avions soient disponibles. Il faut que nous ayons une flotte aérienne ici à Madagascar qui puisse proposer différents types de sièges avec un certain nombre d'heures suivant le type d'appareil et de certaines rapidités et certaines quantités supplémentaires pour d'autres types d'appareils pour satisfaire tout au long de l'année notre tourisme national et notre tourisme international. Donc il va de soi, une fois que j'ai dit tout ça, que 2 avions avec 120 places, ça ne satisfait pas la demande touristique. Mais on ne parle pas que de demande touristique, on parle aussi de la demande du tourisme d'affaires, et ça ne satisfait pas la demande nationale. À l'ouverture du Salon international du tourisme, ITM aujourd'hui, au CCI VAT, la forme compte sur un afflux de visiteurs qui pourront promouvoir la destination Madagascar.